أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Livre des devoirs nocturnes avec les détails des prières nocturnes. C'est la 10e partie de la revitalisation des sciences de la religion et la dernière du quart des adorations. Qu'Allah la rende bénéfique pour les musulmans. Nous remercions Allah infiniment pour ses bienfaits et nous l'invoquons humblement et volontiers. Nous le remercions d'avoir créé la nuit, puis la journée, pour celui qui veut se rappeler Allah. Nous prions sur le prophète qu'il a envoyé pour annoncer la vérité, sur sa famille pure et sur ses compagnons respectés, qui se sont efforcés à adorer Allah matin et soir, au point où chacun d'eux devint une étoile et une lanterne éclairante dans la religion. Allah, le Très-Haut et Vénéré, a créé la terre au service de ses serviteurs, pas pour résider à jamais, mais pour en faire une demeure pour assurer leur subsistance dans la voie de leur voyage vers leur patrie définitive. Sur cette terre, ils gagnent des trésors et des mérites et réalisent qu'ils avancent dans la vie telle une barque qui avance en portant son passager. Dans ce monde, les hommes sont en voyage, dont la première escale est le berceau et la dernière est le tombeau. Mais la patrie est soit le paradis, soit l'enfer. La vie est la distance à parcourir au courant du voyage. Les années sont les étapes, les mois sont les lieux, les jours sont les miles, les respirations sont les pas, l'obéissance est la marchandise, le temps est le capital, la passion et les désirs sont les brigands, le bénéfice est la rencontre d'Allah dans la demeure de la paix, mais la perte se caractérise par l'éloignement d'Allah et le châtiment atroce au fin fond de l'enfer. À cause de ce grand danger, de cette catastrophe effarante, les chanceux se sont mis au labeur, profitant du reste de la vie pour organiser les prières nocturnes selon l'ordre de la répétition des heures et les fonctions des devoirs pour vivre la nuit et la journée en quête de se rapprocher d'Allah. Ceci s'explique dans 2 chapitres. Chapitre 1, la vertu des prières nocturnes et leur répartition sur la nuit et la journée. Chapitre 2, la manière des prières nocturnes, sa vertu et tout ce qui s'en rapporte. Chapitre 1, la vertu des prières nocturnes, son mérite, son ordre et ses règles. La vertu des prières nocturnes est la preuve que l'assiduité est la voie qui mène à Allah, le vénéré et digne. Sachez que ceux qui sont éclairés ont réalisé que leur unique issue de sauvetage est la rencontre d'Allah et que le seul moyen réside dans la mort du serviteur, tout en aimant et en connaissant Allah, le tout bon et vénéré. L'amour d'Allah ne peut demeurer que par le rappel assidu. La connaissance ne résulte que de la réflexion permanente à Allah et à ses qualités. Connaître en permanence ne résulte que du rappel permanent et de la réflexion par l'abandon de la vie matérielle et des passions. Et ceci ne se réalise que par l'assiduité, nuit et jour, au devoir de rappel et d'invocation.
l'âme humaine s'ennuie et se lasse en suivant un seul et même rythme. Il est donc agréable de passer d'un art à un autre et d'un genre à un autre pour que les délices abondent perpétuellement. Pour cette raison, les devoirs nocturnes ont diverses répartitions. Le rappel et la réflexion occupent tout le temps ou la plupart, car l'âme humaine, de par sa nature, se penche vers les plaisirs de la vie. Comme la nature est prédominante, les sentiments intrinsèques et extrinsèques ne divergent pas et le cœur s'incline devant leur nécessité avec dépouillement. Quiconque désire aller au paradis sans jugement n'a qu'à occuper son temps par les adorations. Lorsqu'on alterne les bonnes et les mauvaises actions, on est en danger. Mais l'espoir demeure toujours et le pardon est attendu. Si vous ne jouissez pas de la lumière de la vue, contemplez l'allocution d'Allah faite au prophète alayhi salatu wassalam et méditez avec la lumière de la foi. Allah dit au plus rapproché de ses serviteurs et le détenteur du plus haut degré auprès de lui, tu as, dans la journée, à vaquer à de longues occupations. Et rappelle-toi le nom de ton Seigneur et consacre-toi totalement à lui. Sourate l'enveloppée, versets 7 et 8. Et encore, et invoque le nom de ton Seigneur, matin et après-midi, et prosterne-toi devant lui une partie de la nuit, et glorifie-le de longues heures pendant la nuit. Sourate l'Homme, versets 25 et 26. Et encore, et célèbre la louange de ton Seigneur avant le lever du soleil et avant son coucher. Et célèbre sa gloire une partie de la nuit et à la suite des prosternations. Sourate Qaf, versets 39 et 40. Et encore, et célèbre la gloire de ton Seigneur quand tu te lèves. Glorifie-le une partie de la nuit et au déclin des étoiles. Sourate At-Tur, versets 48 et 49. Et encore, la prière pendant la nuit est plus efficace et plus propice pour la récitation. Sourate l'enveloppée, verset 6. Et encore, et pendant la nuit, et exalte sa gloire aux extrémités du jour. Peut-être auras-tu satisfaction. Sourate Taha, verset 130. Et encore, et accomplis la salat aux deux extrémités du jour et à certaines heures de la nuit. Les bonnes œuvres dissipent les mauvaises. Sourate Hud, verset 114. Regardez comment il décrit ceux qui triomphent parmi ses serviteurs. Est-ce que celui qui, aux heures de la nuit, reste en dévotion, prosterné et debout, prenant garde à l'au-delà et espérant la miséricorde de son Seigneur, dit, sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Sourate les groupes, verset 9. Et encore, ils s'arrachent de leur lit pour invoquer leur Seigneur par crainte et espoir. Sourate la prosternation, verset 16. Et encore, qui passent les nuits prosternés et debout devant leur Seigneur. Sourate le discernement, verset 64. Et encore, ils dormaient peu la nuit, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Sourate qui éparpille, versets 17 et 18.
Et encore, glorifiez Allah donc, soir et matin. Sourate les Romains, verset 17. Et encore, et ne repousse pas ceux qui, matin et soir, implorent leur Seigneur cherchant sa face. Sourate les Bestiaux, verset 52. Tout ceci montre que le chemin qui mène à Allah se concrétise par l'observation du temps et l'adoration perpétuelle. À cause de cela, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Les serviteurs qu'Allah aime le plus sont ceux qui surveillent le soleil, la lune et l'ombre pour invoquer Allah. » Allah le Très-Haut dit « Le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. » Sourate le Tout Miséricordieux, verset 5. Et encore, n'as-tu pas vu comment ton enseigneur est dans l'ombre? S'il avait voulu, certes, il l'aurait fait immobile. Puis nous lui fîmes du soleil son indice, puis nous la saisissons pour la ramener vers nous avec une facilité. Sourate le Discernement, versets 45 et 46. Et encore, et la lune, nous lui avons déterminé des phases. Sourate Yasin, verset 39. Et encore, et c'est lui qui vous a assigné les étoiles pour que par elles, vous vous guidiez dans les ténèbres de la terre et de la mer. Sourate les Bestiaux, verset 97. Ne croyez pas que l'objectif de l'évolution du Soleil et de la Lune selon un calcul minutieux est créé pour aider les hommes aux affaires de la vie terrestre, mais plutôt pour connaître les durées afin d'œuvrer à l'obéissance à Allah et au commerce qui vous guide vers l'au-delà. Allah le Très-Haut dit « Et c'est lui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque veut y réfléchir ou montrer sa reconnaissance. » Sourate le Discernement, verset 62. Et encore, nous avons fait de la nuit et du jour 2 signes, et nous avons effacé le signe de la nuit, tandis que nous avons rendu visible le signe du jour, pour que vous recherchiez des grâces de votre Seigneur, et que vous sachiez le nombre des années et le calcul du temps. Sourate le Voyage nocturne, verset 12. Les grâces qu'on recherche sont le pardon et le mérite, et nous demandons à Allah de nous guider à ce qui lui plaît. Le nombre et l'ordre des devoirs. Sachez que les devoirs diurnes sont 7. Entre l'aurore et le zénith, il y a un devoir. Du lever du soleil au nadir, il y a 2 devoirs. Entre le nadir et l'après-midi, il y a 2 devoirs. Et de l'après-midi au coucher du soleil, il y a 2 devoirs. Il y a 4 devoirs nocturnes. 2 devoirs entre le coucher du soleil et l'heure de dormir. 2 devoirs entre la deuxième moitié de la nuit et l'aurore. Citons à présent la fonction de chaque devoir, sa vertu et ce qui se rapporte à lui. Le premier devoir, de l'aurore au lever du soleil. C'est un laps de temps noble, et pour preuve, Allah jure en disant « Et par l'aube, quand elle exhale son souffle ». Sourate l'obscurcissement, verset 18. Et encore, fendeur de l'aube, sourate les Bestiaux, verset 96. Et encore, dis, je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube naissante.
Sourate l'Aube naissante, verset 1. Allah montre sa capacité de saisir l'ombre. En preuve ces versets. Puis nous la saisissons pour la ramener avec nous, vers nous, avec facilité. Sourate le discernement, verset 46. C'est l'heure de saisir les ténèbres de la nuit pour répandre la lumière du soleil qui guide les gens aux louanges, où il dit « Glorifiez Allah donc, matin et soir ». Sourate les Romains, verset 17. Et encore « Et célèbre sa louange avant le lever du soleil, avant son coucher ». Sourate Taha, verset 130. Et encore « Et pendant la nuit, et exalte sa gloire aux extrémités du jour. Peut-être auras-tu satisfaction. » Sourate Taha, verset 130. Et encore, et invoque le nom de ton Seigneur, matin et après-midi. Sourate l'Homme, verset 25. L'ordre. Qu'on commence par le rappel dès qu'on se réveille et qu'on dise « Grâce à Allah qui nous a ranimés après notre mort jusqu'à la fin des invocations et des versets que nous avons mentionnés dans le livre des invocations. » Qu'on porte ses habits dans l'intention de couvrir sa nudité pour obéir à Allah. Qu'on aille aux toilettes si on en a besoin. Qu'on avance le pied gauche en récitant les invocations mentionnées dans le livre de la pureté, en rentrant et en sortant des toilettes. Puis, qu'on fasse ses ablutions tout en respectant toutes les règles et les invocations que nous avons citées dans le livre de la pureté. Quand on finit ses ablutions, on prie les 2 agenouillements de l'aurore à domicile. Ainsi faisait le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Et il invoquait Allah en récitant les supplications que nous a rapportées Ibn Abbas, qu'Allah en soit satisfait, qui sont « Allah, je t'implore de m'accorder une miséricorde pour guider mon cœur. » Jusqu'à la fin de l'invocation. Puis on sort de la maison et on se dirige à la mosquée sans oublier les invocations de la sortie, tout en marchant paisiblement et humblement. En rentrant à la mosquée, on avance le pied droit, on récite l'invocation réputée pour la rentrée à la mosquée et on cherche à se tenir au premier rang, s'il y a de la place, sans serrer les gens, ni les dépasser, tel qu'il est cité dans le livre du vendredi. Ensuite, on fait les 2 agenouillements de l'aurore, si on ne les a pas fait à domicile, et on sollicite Allah en récitant l'invocation mentionnée après cette prière. En général, il faut faire les prières de l'aurore et du soir en groupe. D'habitude, les compagnons entraient à la mosquée avant l'aube. Un homme dit « Je suis allé à la mosquée avant l'aube et j'ai trouvé qu'Abu Huraira m'avait précédé. » Il m'a dit « Mon neveu, pourquoi es-tu sorti de chez toi à cette heure ?» Je lui dis « Pour la prière de l'aurore. » Il m'a dit « Sois heureux. » Nous comptions notre sortie pour la mosquée à cette heure comme une incursion pour la cause d'Allah. Ali, qu'Allah en soit satisfait, dit que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam est venu le voir alors que Fatima et lui dormaient encore. Il dit « N'allez-vous pas prier ?» Ali dit « Ô messager d'Allah, nos âmes sont entre les mains d'Allah. S'il veut les ranimer, il le fait. » Il est parti en frappant sur ses jambes et en disant ce verset. L'homme, cependant, est de tous les êtres le plus grand disputeur. Sourate la caverne, verset 54. Après les 2 agenouillements de l'aurore, on commence les invocations, les implorations du pardon et les louanges, où on dit « Je demande pardon à Allah. Il n'y a d'Allah que lui, le vivant éternel,
et je me repens à lui 70 fois. Louange à Allah, grâce à Allah, il n'y a de divinité qu'Allah. Allah est grand 100 fois. Puis on prie l'obligation en respectant les éthiques secrètes et apparentes dans la prière. Après ça, le devoir qu'on a jusqu'au lever du soleil se subdivise en 4 parties. Les rappels, les invocations qu'on répète avec un chapelet, la lecture du Coran et la méditation. Les invocations. Lorsqu'on finit la prière, qu'on dise « Allah », prie sur Muhammad et sa famille et adresse-leur tes salutations. Allah, tu es la paix. Fais-nous entrer dans la demeure de la paix. Louange à toi, ô plein de majesté. Puis on commence les invocations comme le faisait le prophète alayhi salatu wassalam, en disant « Louange à mon Seigneur le Très-Haut, le Donateur. Il n'y a de divinité qu'Allah seul. Nul n'est associé à lui. La royauté et la grâce lui sont dues. Grâce à lui, il fait revivre et il fait mourir. Il est vivant, immortel et omnipotent. Il n'y a de divinité qu'Allah. Nous n'adorons que lui avec dévouement, même si les perfides sont mécontents. » Puis on commence par les invocations que nous avons mentionnées dans les chapitres 3 et 4 du livre des invocations. Quant aux invocations répétées, elles se caractérisent par le mérite qu'on a à les répéter et qu'on a abrégé en les mentionnant. Qu'on les répète tant que possible car le mérite de la répétition est un surplus de mérite. Tout devoir qu'on ne peut perpétuer en grande quantité, la petite quantité en permanence influence le cœur davantage, comme les gouttes d'eau qui tombent par terre sans arrêt et qui finissent par creuser un fossé, même dans une pierre. L'exemple de l'abondance est comme l'eau qui coule de façon dispersée, dont on ne voit pas la trace. Ces mots sont 10. Premièrement, il n'y a de divinité qu'Allah, l'unique, nul n'est associé à lui. La royauté et la grâce lui sont dues. Il fait mourir, il fait revivre, et il est vivant et immortel. Le bien vient de lui, et il est omnipotent. Deuxièmement, louange au Saint Seigneur des anges et de l'âme. Troisièmement, louange à Allah, grâce à Allah, il n'y a de divinité qu'Allah. Allah est grand. Rien ne se fait sans la volonté d'Allah, le Très-Haut, le Tout-Puissant. Quatrièmement, louange à Allah, le Très-Digne, et grâce à lui. Cinquièmement, je demande pardon à Allah et je me repens à lui. Il est grand, vivant et immortel, et il n'y a d'Allah que lui. Sixièmement, Allah, rien ne peut s'opposer à ce que tu donnes, et personne ne peut donner ce à quoi tu t'opposes. Septièmement, il n'y a de divinité qu'Allah, le roi, la vérité éclatante. Huitièmement, au nom d'Allah dont le nom protège de tout mal sur terre et au ciel, et il est l'auditeur, l'omniscient. Neuvièmement, Allah, prie sur ton prophète Muhammad, ton serviteur et ton messager analphabète, sur sa famille et ses compagnons, et adresse-leur tes salutations. Dixièmement, je cherche protection auprès d'Allah, l'auditeur et l'omniscient, contre le maudit Satan. Seigneur, j'ai recours à toi pour me protéger des scrupules des démons et de leur présence devant moi. Si on répète ceci 10 fois, ça fera 100 fois. 10 fois chacun, ça fera 100 fois. Et
Et cela est préférable car ça représente une pause pour ne pas s'ennuyer. La lecture. Il est souhaité de lire un nombre de versets dont les mérites sont connus d'après les récits. On lit le prologue, le verset de la chaise, la fin de la sourate de la vache. Et ce verset. Certes, un messager parmi vous, un messager pris parmi vous est venu à vous. Sourate le repentir, verset 128. Et encore, Allah a été véridique en la vision par laquelle il annonça à son messager en toute vérité. Sourate la victoire éclatante, verset 27. Et aussi, et dit louange à Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant. Sourate le voyage nocturne, verset 111. Avec 5 versets de la sourate du Fer et 3 de la fin de la sourate de l'Exode. Si on lit les invocations septuplées que Khudr a offertes à Ibrahim Taimi et qui lui a recommandé de les lire matin et soir, on aura la récompense de toutes les invocations mentionnées. Voici la fonction de la lecture. Si on y ajoute quelque chose de ce qui est mentionné dans le Coran ou qu'on se limite à ceci, c'est bon, car le Coran renferme le mérite du rappel, de la méditation et de l'invocation tant qu'on s'y met, comme nous avons mentionné son mérite dans le chapitre de la lecture. Les réflexions. Elles doivent être l'une de ces fonctions. Un détail concernant ces réflexions et la façon de réfléchir viendront dans le quart des salvatrices. L'ensemble se divise en 2 parties. Premièrement, réfléchir à ce qui lui est utile dans ses transactions et passer en revue ce qu'il avait négligé auparavant. Mettre en ordre les occupations de la journée et s'arranger pour éliminer les obstacles qui l'empêchent de faire du bien. Se rappeler les négligences pour faire réparation et avoir le dessein de bien faire à l'égard de soi-même et des musulmans. Deuxièmement, ce qui lui est utile de la science du dévoilement. Réfléchir à la grâce d'Allah et à l'alternance de ces biens secrets et solennels qu'Allah lui attribue, et ce pour les connaître davantage et remercier Allah, ou bien au châtiment qu'Allah lui infligera pour connaître davantage la puissance d'Allah et le craindre. À chacune de ces réflexions, il y a plusieurs dérivés qui s'élargissent pour les uns sans les autres, mais que nous verrons plus tard. La réflexion est la plus honorable des cultes, parce qu'elle comporte le rappel d'Allah et le développement de 2 choses. Premièrement, le développement du savoir, car la réflexion est la clé du savoir et du dévoilement. Deuxièmement, la croissance de la charité, car la grandeur d'Allah ne se dévoile que par la connaissance de ses qualités, de sa puissance et de ses miracles. Ainsi, de la réflexion naît la connaissance, de la connaissance naît la glorification, et de la glorification naît l'amour. Cependant, l'amour lié à la connaissance est toujours plus fort, plus stable et plus sublime. Les serviteurs qui perpétuent le rappel d'Allah par la langue et le cœur, qui croient à ce que disent les prophètes par la foi traditionnelle, ne connaissent des bonnes qualités d'Allah que ce qu'ils ont cru d'après les descriptions faites par les savants. Tandis que les connaisseurs sont ceux qui ont vu la grandeur et la beauté par la lumière intrinsèque qui est plus forte que la vue apparente, car personne ne peut percer le secret de sa majesté et de sa beauté du fait qu'il n'est permis à aucune créature humaine de le faire. Chacun a pu voir selon ce qui lui a été dévoilé, et la beauté divine est sans limite, ainsi que ses voiles.
le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Allah a 70 voiles en lumière. S'il les ôte, la majesté d'Allah brûlerait tout ce que la vue aurait saisi. » Ces voiles et ces lumières ont des degrés différents, comme la différence entre le soleil, la lune et les étoiles, où on voit au début le plus petit et le reste progressivement. Pour cette raison, les soufis ont interprété les degrés de ce qui se dévoilait à Abraham en progressant, où Allah dit « Quand la nuit l'enveloppa, il observa une étoile » Sourate les Bestiaux, verset 76. C'est-à-dire lorsque tout devint obscur à ses yeux ou lorsqu'il se trouva devant un voile de lumière qu'il nomma étoile. Les voiles, nommées les lumières, ne signifient pas les lumières captées par la vue, mais plutôt ce qu'Allah dit dans ce verset. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche où se trouve une lampe. La lampe est dans un récipient de cristal et celui-ci ressemble à un astre de grand éclat. Son combustible vient d'un arbre béni, un olivier, ni oriental ni occidental, dont l'huile semble éclairer sans même que le feu la touche. Lumière sur lumière. Allah guide vers sa lumière qui il veut. Allah propose aux hommes des paraboles et Allah est omniscient. Sourate la lumière, verset 35. Ces 4 fonctions, l'invocation, le rappel, la lecture et la méditation, doivent être le devoir du désireux après la prière du matin, et il ne reste, après la prière de l'aurore, que les 2 agenouillements du petit matin. Le devoir du matin progresse jusqu'au lever du soleil. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam et ses compagnons invoquaient Allah à cette heure. Ce devoir a la priorité avant d'avoir sommeil, ce qu'on ne peut écarter que par la prière. Le deuxième devoir, il a lieu entre le lever du soleil et le zénith, c'est-à-dire après le passage de 3 heures, si on considère que la journée est longue de 12 heures. Dans ce quart de la journée, il y a 2 devoirs supplémentaires. Premièrement, la prière de la matinée que nous avons mentionnée dans le livre de la prière. Il est primordial de prier 2 agenouillements au lever du soleil et de faire 4, 6 ou 8 agenouillements lorsque le soleil atteint le zénith. L'heure des 2 agenouillements est celle fixée par Allah où il dit « à glorifier Allah soir et matin ». Sourate Sad, verset 18. Tandis que l'heure des 4 agenouillements est quand le soleil atteint le zénith, où Allah a juré en disant « par le jour montant et par la nuit quand elle couvre tout ». Sourate le jour montant, versets 1 et 2. La nomination du jour montant est donnée à toute la matinée dès que le soleil apparaît clairement loin des poussières de la terre et de ses vapeurs jusqu'à ce qu'il arrive au zénith. Deuxièmement, dans cette période, on accomplit toutes les éthiques sociales habituelles telles que la visite des malades, la participation aux funérailles, l'assistance sociale et la présence dans un conseil général et autres. S'il n'y a rien à faire de tout cela, on revient aux 4 devoirs précités qui sont détestés après la prière du matin, mais ne le sont pas maintenant. Après la prière de l'aurore, on se limite aux 2 agenouillements du matin et à la salutation de la mosquée suivie par les invocations, les rappels, la lecture et la réflexion. Le 3e devoir. Du zénith
au matin ou juste un peu avant, et ainsi, une prière est à célébrer toutes les 3 heures. 3 heures après ça, c'est la prière du midi et 3 heures plus tard, la prière de l'après-midi. 3 heures plus tard encore, la prière du coucher du soleil. La place qu'occupe la prière du jour montant est la même qu'occupe celle de l'après-midi qui se situe entre le matin et le coucher du soleil. Cependant, la prière du jour montant n'est pas une obligation parce que les gens sont occupés. À ce moment de la journée, on a ajouté 2 choses. Premièrement, s'occuper à gagner sa vie. Le commerçant doit être franc et honnête et le fabricant doit avoir pitié, se rappeler Allah dans ses travaux et se limiter à gagner ce qui lui suffit pour la subsistance quotidienne. Une fois sa subsistance assurée, qu'il revienne chez lui pour se prémunir des provisions pour la vie de l'au-delà. On dit, le croyant ne peut être présent que dans 3 endroits. Une mosquée où il prie, une maison qui l'abrite, ou en train de régler une affaire. Rares sont les gens qui connaissent la quantité nécessaire, car la majorité estime qu'il leur faut davantage, parce que le démon leur promet la pauvreté et les exhorte à la concupiscence, où ils l'écoutent et ramassent ce qu'ils ne mangeront jamais, alors qu'Allah leur promet la miséricorde et la récompense auquel ils tournent leur dos. Deuxièmement, la sieste, qui est une sunna, aidant à veiller la nuit comme le repas de l'aurore qui aide à résister à jeun. Cette sieste permet d'avoir plus d'agilité pour retrouver ses capacités. Soufiane as-Saouri dit « Dès qu'il se libérait, il cherchait la paix dans le sommeil. » Si ce sommeil a pour but pulsionnel la recherche de la paix et le dessein de veiller la nuit pour prier, il est considéré comme une offrande à Allah. Durant la matinée, il faut se préparer minutieusement, comme pour la prière, en faisant ses ablutions et en arrivant à la mosquée avant l'heure de la prière, et ces actes sont vertueux. Si on ne dort pas et on ne travaille pas et qu'on passe le temps à prier et à invoquer Allah, ce serait le meilleur travail de la journée, car c'est l'heure où les gens sont occupés par les affaires de la vie. Et Allah nous réconforte et nous choisit pour être de ses proches. Allah le Très-Haut dit, et c'est lui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque veut y réfléchir. Sourate le discernement, verset 62. Le 4e devoir. Entre le nadir et la fin de la prière de midi, c'est le devoir le plus court et le meilleur de la journée. Si on a déjà fait les ablutions avant midi, dès que le soleil commence à virer vers la deuxième moitié de la journée et que le muezzin commence l'appel à la prière, qu'on attende la fin de l'appel pour accomplir le devoir situé entre l'appel et la prière, car c'est l'heure de midi citée dans les paroles d'Allah dans l'après-midi. Sourate les Romains, verset 18. À cette heure, on fait 4 agenouillements consécutifs. C'est la seule prière de la journée qu'un savant a rapporté qu'on l'a fait avec une seule salutation. D'après la doctrine de Shafi'i, on célèbre cette prière avec une seule salutation au milieu des 4 agenouillements. Dans cette prière, on lit la sourate de la vache, puis on fait 4 longs agenouillements, puis 2 agenouillements dans l'après-midi, puis 4. Ibn Mas'ud détestait que les obligations soient faites pareillement l'une après l'autre. Dans cette œuvre surérogatoire, qu'on lise le verset de la chaise, la fin de la sourate de la vache et les versets qu'on a mentionnés dans le premier devoir pour joindre le rappel à l'invocation, à la lecture, à la prière et aux louanges avec l'honneur du temps.
Le 5e devoir, c'est dans le temps qui sépare la prière du midi de celle de l'après-midi. Dans cet intervalle de temps, il est souhaité de se recroqueviller à la mosquée, invoquant Allah ou priant dans l'attente de la prochaine prière. Auparavant, celui qui rentrait à la mosquée à cette heure entendait un bourdonnement comme celui d'une ruche qui provenait de ceux qui lisaient le Coran. Ce devoir a le même mérite que le 3e, car c'est l'heure où les gens s'occupent de leurs affaires journalières. Un savant dit « Allah méprise 3 choses. Rire sans raison, manger sans avoir faim, et faire une sieste si on ne veille pas. » La durée limite du sommeil est de 8 heures par jour. Or, lorsqu'on dort 8 heures dans la nuit, il n'est pas nécessaire de faire une sieste. Lorsqu'on passe 8 heures au lit par jour, il est à retrancher de notre vie le tiers. Mais puisque le sommeil est la nourriture de l'âme, comme le manger est la nourriture du corps, et l'invocation et le savoir sont la nourriture du cœur, le manque mène à la perturbation, à moins qu'on ne s'habitue progressivement à cela. Ce devoir est le plus long de la journée et le plus satisfaisant pour les serviteurs. Allah le Très-Haut et digne dit « Et c'est à Allah que se prosternent, bon gré mal gré, tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre, ainsi que leurs ombres, au début et à la fin de la journée. » Sourate le Tonnerre, verset 15. Puisque les créatures inhumaines se prosternent devant Allah, comment serait-il possible que les humains négligent ces adorations? Le 6e devoir. Dans l'après-midi, c'est l'heure du 6e devoir qu'Allah a employé pour jurer, dans ce verset, par le temps. Sourate le Temps, verset 1. Ce temps est celui qui est voulu dans l'une des 2 explications en précisant qu'il s'agit du soir. Dans ce verset, et soir, sourate Marie, verset 11. Et dans ces paroles, soir et matin, sourate Sad, verset 18. Dans ce devoir, il n'y a que 4 agenouillements à faire entre l'appel à la salate et la salate. Puis on accomplit la prière et on s'occupe après cela des 4 parties précédemment mentionnées jusqu'au coucher du soleil, où il est préférable de lire le Coran avec méditation, car ceci réunit le rappel, l'invocation et la réflexion. Le 7e devoir. Lorsque le soleil se rapproche de la terre et que sa lumière couvre les vapeurs de la terre et devient jaune, l'heure de ce devoir arrive, car c'est avant le coucher, et Allah dit « Glorifiez Allah donc, soir et matin ». Sourate les Romains, verset 17. Et c'est la 2e partie qu'Allah spécifie en disant « Et exalte sa gloire aux extrémités du jour ». Sourate Taha, verset 130. L'un des prédécesseurs dit « Il consacrait le début de la journée à la vie ici-bas et la fin de la journée à la vie dans l'au-delà. Il est souhaité à cette heure de louer Allah et d'implorer son pardon, et de dire par exemple « J'implore le pardon d'Allah, l'unique, le vivant, l'immortel, gloire à Allah, le grand, et grâce à lui. » Pour implorer le pardon d'Allah, les noms cités dans le Coran sont préférables, comme dans ces versets. Implore le pardon pour ton péché et célèbre la gloire et la louange de ton Seigneur, soir et matin. Verset, sourate le Pardonneur, verset 55. Et encore,
Implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Sourate Noé, verset 10. Et encore, et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Sourate le Secours, verset 3. Et encore, Seigneur, pardonne et fais miséricorde. C'est toi le meilleur des miséricordieux. Sourate les Croyants, verset 118. Et encore, pardonne-nous et fais-nous miséricorde, car tu es le meilleur des pardonneurs. Sourate El-A'raf, verset 155. Les devoirs de la journée sont ainsi terminés et il faut donc que le serviteur fasse son autocritique. Si la journée équivaut à la veille, il est perdant. Mais si la journée est pire que la veille, il est maudit. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit qu'Allah maudisse la journée dans laquelle je ne progresse pas en bien. Qu'on remercie Allah pour nous avoir donné la bonne santé et d'avoir prolongé notre vie pour récupérer ce qu'on a perdu par la négligence. Car la vie est constituée de journées dont la totalité passe, sans doute, par le passage d'un jour après l'autre. Les devoirs de la nuit sont 5. Le premier devoir. Lorsque le soleil se couche, on fait la prière du coucher du soleil, puis on commence ce devoir entre les 2 obligations du soir et on y met fin. Après la disparition du crépuscule, c'est-à-dire la disparition de la rougeur et le début des ténèbres. Allah a juré par ce temps en disant « Non, je jure par le crépuscule ». Sourate la déchirure, verset 16. La prière de 7 heures est le prologue de la nuit et c'est l'un des moments cités par Allah quand il dit « Et exalte sa gloire aux extrémités du jour ». Sourate Taha, verset 130. Et encore, ils s'arrachent de leur lit. Sourate la prosternation, verset 16. Le prophète dit qu'il s'agit de la prière qui a lieu entre le coucher du soleil et l'heure de dormir. Le devoir doit être fait après les 2 agenouillements du coucher du soleil. On lit « Ô vous les infidèles, Qul ya ayyuhal kafirun » dit « Il est Allah unique » Qul huwa Allahu ahad. Puis on fait 4 longs agenouillements et on continue à prier jusqu'à la disparition du crépuscule. Le deuxième devoir, ce devoir a lieu de la fin de la prière du soir jusqu'à ce que les ténèbres couvrent la terre. Allah a choisi ce moment pour jurer. Il dit « Et par la nuit et ce qu'elle enveloppe ». Sourate la déchirure, verset 17. Et aussi « Jusqu'à l'obscurité de la nuit ». Sourate le voyage nocturne, verset 78. Pour accomplir ce devoir, il faut respecter 3 choses. Premièrement, à part l'obligation du soir, on doit faire 10 agenouillements, 4 avant et 6 après, où on lit les versets spécifiques tels que la fin de la sourate de la vache, le verset de la chaise et le début de la sourate du fer. Deuxièmement, on fait 13 agenouillements dont le dernier est l'impair. On raconte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam faisait ainsi durant la nuit, que les faibles les faisaient dans la soirée et que les forts les faisaient vers la fin de la nuit. Cependant, il est de rigueur de les faire au début de la nuit de crainte qu'on ne puisse se réveiller tôt et de lire à peu près 300 versets parmi les sourates que le messager d'Allah lisait, tels que Yassine, la prosternation dans la sourate Luqman, la fumée, la royauté, les groupes, l'événement.
On raconte dans 3 récits ce que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, lisait chaque nuit, dont les plus connus sont la prosternation, les groupes. Dans un autre récit, les groupes et le Très-Haut. Selon un autre récit, il lisait plus de 1000 versets de louanges. Les savants rendaient ceci au nombre de 6 et ajoutaient le verset disant « Glorifie le nom de ton Seigneur suprême ». Car selon les récits, le prophète alayhi salatu wassalam aimait bien répéter ce verset et lisait dans les 3 agenouillements des impairs 3 sourates. Glorifie le nom de ton Seigneur suprême, dis ô vous les infidèles, et le monothéisme pur. Quand il terminait, il disait gloire au roi, l'infiniment saint, 3 fois. Troisièmement, si on n'a pas l'habitude de veiller, qu'on fasse l'impair avant de dormir ou qu'on le reporte. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « La prière de la nuit se fait par impair, mais si vous craignez de rater la prière de l'aurore, faites un seul impair. » Ali, qu'Allah en soit satisfait, dit « Les impairs se font de 3 façons. Soit vous les faites au début de la nuit, puis vous faites 2 agenouillements où ils deviennent des doublets avec les précédents, soit vous les doublez avec un agenouillement et vous faites le 2e au réveil, soit vous les reportez pour conclure votre prière. La première façon est la meilleure. Quelques savants disaient que celui qui ne pouvait pas se réveiller pouvait les faire assis sur son matelas avant de dormir. Cependant, il est souhaitable de dire, après les salutations des impairs, « Louange au roi, l'infiniment saint, le Seigneur des anges et de l'âme, tu as recouvert les cieux et la terre par ta grandeur et ta puissance, et tu as vaincu les serviteurs par la mort. » On raconte que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam faisait la majorité de ses prières assis, sauf pour les prières prescrites. Et il dit « Celui qui est assis a la moitié du mérite de celui qui est debout ou agenouillé, et celui qui est étendu a la moitié du mérite par rapport à celui qui est assis. » Ceci prouve que ces prières facultatives sont toujours valables. Le 3e devoir. Le sommeil est considéré comme un devoir car il représente un culte si on respecte ses éthiques. On dit « Si le serviteur dort tout en respectant la pureté et évoque Allah, on le considère parmi ceux qui prient et un ange le surveille. » Selon le récit, si le serviteur dort en pureté, son âme s'élève jusqu'au trône céleste. Ceci en ce qui concerne le public. Quant aux savants et à ceux qui ont les cœurs purs, ils dévoilent les secrets divins dans leur sommeil. Pour cette raison, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Le sommeil du savant est un culte et son âme est une louange. » Les éthiques du sommeil sont 10. Premièrement, la pureté et le nettoyage des dents. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Lorsque le serviteur respecte la pureté dans son sommeil, son âme va vers le trône céleste et ses rêves sont véridiques. Mais s'il s'endort sans respecter les éthiques de la pureté, son âme reste incapable de saisir la vérité et ses rêves ne sont que des banalités incroyables. » Voici ce qu'on a voulu dire par la pureté intrinsèque et extrinsèque à la fois. Cependant, la pureté est l'essentiel dans le dévoilement des voiles de la prescience. Troisièmement, préparer les brindilles qui servent de dentifrice avec le nécessaire pour la pureté et les mettre près du matelas dans l'intention de se rendre pur au réveil.
On raconte que le prophète alayhi salatu wassalam nettoyait ses dents à maintes reprises durant la nuit et toutefois qu'il se réveillait de son sommeil. S'il y a un empêchement, qu'on passe de l'eau sur ses membres et si on ne trouve pas de l'eau, on peut s'asseoir et invoquer Allah et ceci remplace la veillée. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Quiconque va au lit ayant l'intention de rester éveillé pour la prière, puis s'endort à cause de la fatigue de ses yeux, il lui sera compté selon son dessein et son sommeil sera une aumône accordée par Allah. » Troisièmement, quiconque doit un testament ne doit dormir qu'après avoir gardé le testament sous son oreiller, car on n'est pas sûr de se réveiller, et quiconque meurt sans avoir fait son testament, il ne lui sera permis de parler jusqu'au jour du jugement dernier, où les morts se rendent visite et discutent, tandis que lui, il reste muet. Et ils se disent entre eux, ce pauvre est mort avant de faire son testament. Ceci est souhaitable par crainte de mourir subitement. La mort subite n'effraie que ceux qui ne sont pas prêts et ceux qui ont le fardeau des péchés. Quatrièmement, dormir repenti, n'ayant aucune intention de faire du mal à quelqu'un, ni de récidiver dans les péchés à son réveil. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Quiconque vient au lit sans avoir l'intention de ne nuire à quelqu'un et sans rancune, Allah lui pardonne ses péchés. » Cinquièmement, qu'on n'assouplisse pas le matelas. Les savants détestaient ceci, le considéraient comme une charge supplémentaire et dormaient à même le sol. Ils disaient « Nous sommes nés de la poussière et nous redeviendrons de la poussière. » Ceci est plus soyeux pour leur cœur et les exhortait à l'humilité. Sixièmement, qu'on ne s'efforce pas à dormir si on n'a pas sommeil, à moins qu'on ait l'intention de se réveiller tôt pour prier. Leur sommeil était une obligation, leur nourriture était pour combler la faim et leur parole était une nécessité. Lorsqu'on prie et qu'on a sommeil au point où on ne saisit plus ce qu'on dit, qu'on dorme pour saisir par la suite ce qu'on dit. Ibn Abbas, qu'Allah en soit satisfait, détestait dormir assis. On dit au messager d'Allah alayhi salatu wassalam, une telle prie dans la nuit et quand elle a sommeil, elle s'accroche à une corde. Il a interdit ceci et dit, priez autant que vous pouvez pendant la nuit, mais lorsque vous avez sommeil, allez dormir. Et il dit, faites ce que vous pouvez. Allah s'ennuie lorsque vous êtes ennuyé. On lui dit, un tel prie et ne dort pas, et il jeûne et ne mange pas. Il dit, mais moi-même je jeûne et je mange, je prie et je dors. Voici ma sunna, quiconque ne la suit pas n'est pas l'un des nôtres. Et il dit, ne vous efforcez pas dans la religion, elle est dure. Quiconque s'efforce sera vaincu. Ne vous laissez pas détester le culte d'Allah. Septièmement, dormir tout en ayant la face orientée vers la Kaaba. Il y a deux façons de dormir. Dormir sur le dos comme l'agonisant et avoir le visage et les pieds orientés vers la Qibla, le point de mire qui est la Kaaba, ou bien dormir sur le côté comme le mort tout en ayant le visage et le corps face à la Qibla. Huitièmement, invoquer Allah avant de dormir et dire « Au nom de mon Seigneur, je me repose » jusqu'à la fin des invocations que nous avons mentionnées dans le livre des invocations.
il est souhaitable de lire les versets spécifiques tels que le verset de la chaise et la fin de la sourate de la vache et autres, ainsi que les paroles d'Allah suivantes. Et votre divinité est une divinité unique. Pas de divinité à part lui, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Certes, dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, dans le navire qui vogue en mer chargé de choses profitables aux gens, dans l'eau qu'Allah fait descendre du ciel, par laquelle il rend la vie à la terre une fois morte, et y répand des bêtes de toute espèce, dans la variation des vents, et dans les nuages soumis entre le ciel et la terre, en tout cela il y a des signes pour un peuple qui raisonne. Sourate la Vache, versets 163 et 164. Et on lit la sourate El-A'raf, ces versets. Votre Seigneur, c'est Allah, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi, istawa, sur le trône. Il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. La création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Invoquez votre Seigneur en toute humilité et recueillement et avec discrétion. Certes, il n'aime pas les transgresseurs. Et ne semez pas la corruption sur la terre après qu'elle ait été réformée. Et invoquez-le avec crainte et espoir. Car la miséricorde d'Allah est proche des bienfaisants. Sourate El-A'raf, versets 54 à 56. Ainsi que ce verset dit « Invoquez Allah ou invoquez le tout miséricordieux, quel que soit le nom par lequel vous l'appelez, il a les plus beaux noms. Et dans ta salate, ne récite pas à voix haute et ne l'y abaisse pas trop, mais cherche le juste milieu entre les deux. Et dis, louange à Allah qui ne s'est jamais attribué d'enfant, qui n'a point d'associé en la royauté et qui n'a jamais eu de protecteur de l'humiliation, et proclame hautement sa grandeur. Sourate le voyage nocturne, versets 110 et 111. Pour se réveiller et pouvoir veiller dans la nuit, ou les 10 premiers versets de la sourate de la caverne, on lit les 10 premiers versets de la sourate de la caverne et les 10 derniers. Ali, qu'Allah en soit satisfait, disait « Je ne vois pas d'homme mûr qui puisse dormir avant de lire 2 versets de la fin de la sourate de la vache et de dire 25 fois « Louange à Allah, grâce à Allah, il n'y a de divinité qu'Allah et Allah est grand » pour que ces mots deviennent au total 400. Neuvièmement, au moment de dormir, qu'on se rappelle la mort et la résurrection. Allah le Très-Haut dit « Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. » Sourate les groupes, verset 42. Et aussi, « Et la nuit, c'est lui qui prend vos âmes. » Sourate les bestiaux, verset 60. Entre le sommeil dans la vie et la mort se trouve un espace comme entre la vie terrestre et celle de l'au-delà. Luqman dit à son fils « Si tu crois que tu vas mourir, ne dors pas. Comme tu dors, tu mourras. Si tu doutes de la résurrection, ne fais plus attention à ton réveil, car c'est ainsi que tu seras ressuscité de la mort. »
Aïcha, qu'Allah en soit satisfait, dit que le prophète, alayhi salatu wassalam, dormait en plaçant sa joue sur sa main droite. Et la dernière chose qu'il disait était « Allah, ô Seigneur des 7 cieux et du trône grandiose, tu es notre Seigneur et le Seigneur de toutes choses. » Jusqu'à la fin de l'invocation précédemment citée dans le chapitre des invocations. Il est du devoir de l'homme de chercher 3 choses avant de sombrer dans le sommeil. Qu'est-ce qui prévaut ? L'amour d'Allah, l'amour de le rencontrer ou l'amour de la vie sur terre ? Que l'on soit sûr de mourir à l'état qui prévaut et qu'on soit ressuscité à l'état de la mort, car l'homme va à l'état de ce qu'il aime et de ceux qu'il aime. Dixièmement, invoquer Allah toutefois qu'on se réveille. Que l'on s'efforce à évoquer le nom d'Allah avant de dormir et aussitôt qu'on se réveille, car ceci représente le signe de l'amour. Ce signe se dévoile du fond du cœur, mais ces invocations sont souhaitées pour attirer l'amour et l'exhorter à évoquer Allah. Lorsqu'on se réveille, on dit « Grâce à Allah qui nous a rendu la vie après notre mort » et nous ressuscitons à lui jusqu'à la fin des invocations que nous avons mentionnées. Le 4e devoir. Il commence au début de la 2e moitié de la nuit et continue jusqu'à ce qu'il reste le 6e de la nuit où l'homme se lève pour la prière. Allah dit « Et par la nuit quand elle couvre tout » Sourate le jour montant, verset 2. C'est-à-dire, lorsque le silence règne, où tout le monde dort, sauf Allah, le vivant, éternel, qui ne s'endort jamais. On dit aussi, c'est-à-dire lorsque la nuit s'étend et s'allonge, ou lorsqu'il fait très sombre. On demanda au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, de quelle partie de la nuit il s'agit. Il dit, du fond de la nuit. David, alayhi salam, dit, Seigneur, quel est le meilleur moment pour t'adorer ? Allah lui révéla qu'il ne faut ni prier, ni invoquer au début de la nuit ou à sa fin, car quiconque veille au début, dort à la fin, et quiconque se lève de bonne heure pour prier n'a pas veillé pour le faire. Ô David, prie au milieu de la nuit pour t'isoler avec moi, m'isoler avec toi et me demander ce dont tu as besoin. La même question a été demandée au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et il répondit, la moitié cachée de la nuit, c'est-à-dire la 2e restante. Après les invocations du réveil, on fait ses ablutions en respectant les éthiques précitées, puis on va prier ou on s'oriente la face vers la Qibla et on dit « Allah est le plus grand des grands ». Nous remercions Allah énormément et louange à Allah matin et soir. Puis on loue Allah 10 fois, on lui rend grâce 10 fois et on l'acclame 10 fois en disant « Allah est grand ». Il a la royauté, la fierté, l'orgueil, la grandeur, la majesté et la puissance. Puis qu'on dise ces mots que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam répétait lorsqu'il se levait pour la prière de la nuit. Allah, nous te rendons grâce. Tu es l'éclat des cieux et de la terre. Nous te rendons grâce. Tu es le Seigneur des cieux et de la terre. Tu es celui qui veille sur les cieux et la terre et tout ce qu'ils contiennent. Tu es l'être et la vérité vient de toi. Ta rencontre et le paradis sont véridiques. La résurrection et les prophètes sont véridiques. Muhammad alayhi salatu wassalam est véridique. Allah, je me soumets devant toi et je crois en toi. Je me confie à toi.
pardonne-moi mes péchés secrets et solennels, passés et futurs. Tu es le seul qui avance et qui ajourne. Il n'y a d'Allah que toi. Allah, donne-moi la foi et protège mon âme car tu es mon Seigneur. Allah, guide-moi vers les bonnes œuvres et épargne-moi les mauvaises. Je t'implore comme un pauvre misérable et je t'invoque comme un appauvri humilié. Ne me laisse pas malheureux et aie pitié de moi. Ô meilleur des implorés et plus généreux des donateurs. Ensuite, on commence la prière avec 2 agenouillements et on fait les agenouillements 2 par 2. Il est souhaitable de séparer les 2 prières lors des salutations par 100 louanges pour se reposer et reprendre de l'énergie pour prier. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam faisait tout d'abord 2 agenouillements courts, puis 2 agenouillements longs. Ensuite 2 agenouillements moins longs que les précédents et continuer à raccourcir les agenouillements progressivement pour atteindre le nombre de 13. On demanda à Aïcha, qu'Allah en soit satisfait, s'il priait à haute voix ou bien à voix basse. Et elle dit, parfois à haute voix et parfois à voix basse. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit, la salate du coucher du soleil est l'impair de la prière de la journée. Faites l'impair de la salate de la nuit. Le 5e devoir. Le dernier 6e de la nuit et c'est l'heure de l'aurore. Allah le Très-Haut dit, et aux dernières heures de la nuit, ils imploraient le pardon d'Allah. Sourate qui éparpille, verset 18. On dit, il prie à cette heure pour ce qu'elle comporte comme pardon. C'est une heure proche de l'aube où les anges de la nuit quittent et les anges de la journée viennent. Salman avait recommandé à son frère Abu Darda, qu'Allah en soit satisfait, de faire ce devoir, dans un dialogue assez long, où il lui dit vers la fin, à la tombée de la nuit, Abu Darda est sorti pour prier et Salman lui a dit « Dors ». Il s'est endormi, puis il est sorti pour aller prier et Salman lui a dit « Dors » et il s'est endormi. Le matin, Salman lui a dit « Tu as un devoir envers toi-même, envers ton hôte et envers ta famille. Donne à chacun son droit. » C'est que la femme d'Abu Darda avait raconté à Salman qu'il ne dormait pas la nuit. Tous les deux sont venus raconter cela au messager d'Allah alayhi salatu wassalam et qui leur a dit « Salman a raison ». Voici le 5e devoir au cours duquel il est souhaitable de manger par peur que le soleil ne se lève et la fonction du serviteur dans ces 2 devoirs est la prière. Une fois la luminescence de l'aube apparaît dans l'atmosphère, les devoirs nocturnes prennent fin et les devoirs de la journée débutent. Alors, on se lève et on fait les 2 agenouillements de l'aube prescrits par la parole d'Allah. Glorifie-le une partie de la nuit et au déclin des étoiles. Sourate At-Tur, verset 49. Puis on lit « Allah atteste, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. » Sourate la famille d'Imran, verset 18. Puis on dit « Je témoigne aussi comme il a témoigné lui-même, ainsi que ses anges, et les doués de science parmi ses créatures. Je garde ce témoignage comme un dépôt auprès d'Allah, et je lui demande de me le garder jusqu'à ma mort. Allah, soulage-moi par ce témoignage, et garde mon témoignage déposé auprès de toi tel un trésor, jusqu'à ma mort sans aucun changement.
Les prédécesseurs aimaient ajouter à ces devoirs 4 choses chaque jour: le jeûne, l'aumône même minime, la visite d'un malade et la présence à un enterrement. On dit que celui qui accomplit ces 4 choses sera pardonné, et selon un autre récit, il ira au paradis. S'il accomplit une partie seulement par incapacité de compléter le reste, il sera récompensé pour la totalité, et ceci dépend de ses intentions. Les prédécesseurs détestaient laisser passer une journée sans donner une aumône, ne serait-ce qu'une date ou même un oignon ou un morceau de pain, car le prophète alayhi salatu wassalam dit: l'homme reste sous l'ombre de son aumône jusqu'au jour du jugement dernier. Selon les récits, on dit: l'homme se réveille avec une aumône sur chacun des points d'articulation de son corps. Et il y a 360 articulations. Commander le bien est une aumône, interdire le mal est une aumône, aider le pauvre est une aumône, guider dans le droit chemin est une aumône, épargner le mal est une aumône. Il a même cité les louanges. Puis il a dit: les 2 agenouillements de la matinée effacent tout cela, ou regroupent tout cela pour toi. Le changement des devoirs selon les situations. Sachez que les désireux de la culture de l'au-delà sont 6. L'adorateur, le savant, le disciple, le gouverneur, l'homme de métier et le monothéiste pur. Premièrement, l'adorateur. L'adorateur, c'est celui qui s'adonne totalement au culte et qui n'a rien d'autre à faire. Celui-ci suit les devoirs comme nous les avons mentionnés, bien sûr avec quelques changements où il passe la plupart de son temps à prier, à lire ou à louer Allah. Il y avait parmi les compagnons quelques-uns qui faisaient 12 000 louanges par jour et d'autres en faisaient 30 000, comme il y en avait qui faisaient entre 300 et 1000 agenouillements par jour et achevaient la lecture du Coran en 24 heures. Quelques-uns passaient le jour et la nuit à méditer dans un seul verset. Si vous demandez à quoi donner la priorité dans ces devoirs, sachez que la lecture du Coran et la méditation englobent le tout. Et comme il est possible de ne pas pouvoir persévérer, le meilleur est d'appliquer ceci au cas, suivant l'état du serviteur, sachant que l'objectif de ces devoirs est de rendre le cœur plus doux et de le purifier. Le désireux cherche alors ce qui a trop d'influence sur lui et qu'il le suit assidûment. Si jamais il s'ennuie, il passe à un autre. On raconte qu'Ibrahim ibn Adam est parti un soir prier au bord de la mer et pendant qu'il priait, il a entendu des louanges, mais n'a vu personne, et dit: « Qui es-tu ? Je t'entends, mais je ne te vois pas. » Il dit: « Je suis un ange chargé de louer Allah depuis ma naissance. » Il lui dit: « Et quel est ton nom ? » L'ange dit: « Malayael. » Il dit: « Et quelle est sa récompense ? » L'ange dit: « Celui qui répète ses louanges 100 fois ne meurt pas avant de voir sa place au paradis. » Dans ses louanges, il disait: « Louange à Allah, le Très-Haut, le Juge, louange à Allah, le Très-Puissant, louange à celui qui alterne le jour à la nuit, louange à Allah, le charitable et donateur,
Louange à Allah qui est loué partout. Si le désireux aime ce genre d'invocation ou un autre où il trouve du plaisir, il n'a qu'à répéter assidûment. Deuxièmement, le devoir du savant dont la science est utile pour les gens, où il leur donne des jugements ou des leçons, à un ordre différent de celui de l'adorateur, car sa fonction nécessite de lire des livres et d'en écrire pour être utile. Pour ceci, il a besoin du temps et ceci représente la meilleure fonction, comme nous l'avons mentionné dans la vertu de l'enseignement et de l'apprentissage dans le livre de la science. Ceci représenterait bien une assiduité au rappel, car il guide les gens dans le chemin de la droiture. Il se peut que le disciple apprenne une seule chose qui corrigerait l'application de son culte pour la vie. La science que nous désignons est celle qui fait attrouper les gens dans la voie de l'au-delà et qui prêche l'ascétisme ici-bas, à l'exception des sciences qui augmentent le désir de la richesse et de la dignité. Il est primordial pour le savant de mettre de l'ordre dans la répartition du temps, car écrire des livres tout le temps est une chose insupportable et il faudrait donc consacrer le temps qui sépare la prière de l'aube de la prière du lever du soleil à invoquer Allah, comme nous l'avons cité dans le premier devoir. Après le lever du soleil, qu'il s'occupe de l'enseignement s'il a des disciples, sinon qu'il passe la matinée à réfléchir aux sciences de la religion, car la sérénité du cœur après les invocations et avant de s'occuper des affaires de la vie aide à la réflexion pour trouver des solutions. De la matinée jusqu'à l'après-midi, qu'il s'occupe de rédiger ou de lire sans s'arrêter, que pour manger ou faire une prière prescrite ou encore une courte sieste, si la journée est longue. De l'après-midi au crépuscule, qu'il s'affaire à écouter le hadith ou les explications concernant ce qu'il lit. Du crépuscule au coucher du soleil, qu'il s'occupe des invocations, de la contrition et des louanges, et ainsi son premier devoir aura lieu avant le lever du soleil. Le deuxième dans la matinée, le troisième continuera jusqu'à l'après-midi avec les fonctions de l'œil, de la main, de la lecture et de l'écriture. Son quatrième devoir, durant l'après-midi, sera basé sur l'écoute pour reposer ses yeux. Vers le crépuscule, on reprend les invocations par la langue et ainsi, tous les moments de la journée sont occupés par des devoirs avec les sens, mais le cœur est toujours présent. Concernant la nuit, la meilleure répartition est celle de Shafi'i, qu'Allah en soit satisfait, qui fait de la nuit 3 parties. Un tiers pour la lecture et la rédaction, et c'est la première. Un tiers pour la prière, et c'est la deuxième. Et une partie pour le sommeil, et c'est la troisième. Ceci est facile en hiver, mais en été, il se peut que ça soit difficile, à moins qu'on ne fasse une sieste. Troisièmement, le disciple. Il est préférable d'apprendre plutôt que d'invoquer Allah. La situation du disciple est la même que celle du savant, avec la seule différence que le savant enseigne et rédige, alors que lui, il apprend et recopie. Tout ce que nous avons mentionné dans le livre de la science prouve que ceci est meilleur. Mais si celui-ci n'est pas un disciple dans le vrai sens du terme et qu'il assiste par curiosité, sa présence dans les cercles d'apprentissage a plus de mérite que les invocations et les devoirs susmentionnés dans la journée et durant la nuit. Abu Dharr, qu'Allah en soit satisfait, dit « Assister à un cercle de rappel vaut plus que 1000 prières, plus que la présence à 1000 funérailles et plus que la visite de 1000 malades. » Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit « Lorsque vous voyez les jardins du paradis, profitez-en. » On lui dit « Ô messager d'Allah, que sont les jardins du paradis ?» Il dit « Les cercles de rappel. » Omar ibn al-Khattab, qu'Allah en soit satisfait, dit
l'homme sort de chez lui avec des péchés aussi grands que le mont Tahama, et quand il entend le savant sermonner, il se repent par crainte et revient chez lui tout propre. N'abandonnez jamais les cercles de rappel, car Allah n'a rien créé de plus propre sur la terre que ceux des cercles de rappel. Ammar el-Zaïdi vit dans le rêve le pauvre Tafawiya qui assistait en permanence au cercle de rappel et lui dit « Bienvenue, ô pauvre !» Elle lui dit « La pauvreté est partie et la richesse est venue. » Il lui dit « Et comment ?» Elle dit « Tu demandes à propos de celle dont le paradis tout entier lui a été permis. » Il dit « Et avec quoi ?» Elle dit « En assistant au cercle de rappel. » Grosso modo, ce qui se dénoue des complexités du cœur par le moyen d'un savant, noble et ascète, qui parle bien, est plus utile que d'innombrables agenouillements. Quatrièmement, l'homme de métier, c'est-à-dire un homme qui a un métier dont il gagne sa vie et celle de sa famille. Cet homme est contraint d'assurer sa subsistance et son devoir est donc d'être présent au souk, mais à condition de ne pas oublier Allah dans son travail en l'invoquant, en lisant le Coran et en faisant des louanges, car ceci reste possible avec le travail. Une fois qu'il assure sa subsistance, qu'il revienne chez lui pour prier et invoquer Allah. Cependant, s'il reste au souk pour gagner davantage dans l'intention de distribuer l'excédent aux pauvres, ceci est plus utile que les cercles de rappel et plus bénéfique, et pour lui et pour les musulmans qui, par leurs obsécrations, lui obtiennent la miséricorde et la récompense. Cinquièmement, le wali ou gouverneur. Il est comme le juge et l'imam, responsable des affaires des musulmans. Faire son devoir dans ce domaine est plus valable et plus utile que sa présence dans les cercles et ses devoirs facultatifs. Il doit donc assurer ses fonctions publiques et se contenter de faire les devoirs religieux prescrits dans la journée. Mais les devoirs nocturnes, il doit les faire selon la possibilité, comme disait Omar, qu'Allah en soit satisfait. Qu'ai-je à voir avec le sommeil ? Lorsque je dors durant la journée, je néglige les affaires des musulmans et quand je dors la nuit, je perds mon âme. De ce qui a précédé, nous comprenons qu'il faut avancer deux choses, la science et la bienfaisance, qui sont des devoirs préférables aux autres cultes, et leur utilité dépasse le milieu restreint. Sixièmement, le monothéiste pur. C'est celui qui passe tout son temps à méditer, qui ne voit qu'Allah en tout et partout, qui n'aime que lui, qui ne craint que lui, qui n'attend sa subsistance que de lui, et qui ne regarde aucune chose sans y voir Allah le vénérer. Celui qui s'élève à ce degré n'a plus besoin de diversifier les devoirs, car son unique devoir, après les prières prescrites, reste la présence du cœur avec Allah dans toutes les situations. Ces gens-là ne distinguent plus entre un culte et un autre car ils ont fui vers Allah, comme il le dit dans ces versets. Peut-être vous rappellerez-vous. Fuyez donc vers Allah. Sourate qui éparpille, versets 49 et 50. Et ont réalisé la vérité claire dans ces versets. Et quand vous vous serez séparés d'eux et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, réfugiez-vous donc dans la caverne. Votre Seigneur répondra de sa miséricorde sur vous. Sourate la caverne, verset 16. Et aussi le verset suivant. Et il dit, moi, je pars vers mon Seigneur, et il me guidera
Sourate les Rangées, verset 99. Ce degré est le plus sublime qu'on ne peut atteindre que par la persévérance aux prières durant une longue période, que tous les musulmans sont obligés de respecter par l'observation de tous les devoirs que nous avons mentionnés. Allah dit, chacun agit selon sa méthode, alors que votre Seigneur connaît mieux qui suit la meilleure voie. Sourate le voyage nocturne, verset 84. C'est qu'ils suivent tous le droit chemin, mais les uns sont plus guidés que les autres selon le récit. Il y a 333 dogmes de foi. Quiconque rencontre Allah par le témoignage, par le biais de l'un de ces dogmes, rentre au paradis. Allah le Très-Haut dit, ceux qu'ils invoquent cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher le plus de leur Seigneur. Sourate le voyage nocturne, verset 57. Les gens ont des degrés différents dans leur rapprochement d'Allah et non dans le fond. Le plus rapproché et le plus connaisseur est certes celui qui est le plus pratiquant. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit « Les œuvres les plus souhaitables auprès d'Allah sont les plus durables, même si elles sont minimes. » Et il dit « Celui à qui Allah donne l'habitude d'un culte et qu'il néglige par ennui, Allah le méprise. » C'est pourquoi le messager d'Allah alayhi salatu wassalam faisait toujours, après la prière de l'après-midi, 2 agenouillements pour récupérer ce qu'il avait raté en recevant les délégations. Or, il a persévéré sur cette habitude, mais à domicile, pour qu'elle ne devienne pas une sunna.